Shabbat Shalom Mevorah, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Parashat Yitro. C'est la paracha la plus importante de toute l'année. Matan Torah, le don de la Torah. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, c'est afin de donner la Torah à Israël. Et on arrive au point culminant. Ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni les Shvatim, ni même Moshe Rabbeinu seul ont eu le mérite de recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah à un peuple entier. Et dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Israël et il leur donne les 10 commandements. Si c'était moi, Moshe Pinto, qui aurait dû donner un titre à la paracha de cette semaine, on sait comme quoi le titre, c'est ce qui accroche, c'est ce qui résume tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. J'aurais donné le titre de la paracha de cette semaine. Parashat Matan Torah, le don de la Torah. Mais comme c'est pas moi qui choisis, Akadosh Baruch Hu, il a préféré donner un autre titre à la paracha et il a appelé la paracha Parashat Yitro. Qui était Yitro? Yitro, c'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Yitro, c'était un idolâtre. La Gemara dit comme quoi il n'y a pas une idolâtrie que Yitro n'a pas faite. Et Yitro, quand il entend que les Juifs ont quitté l'Égypte, il décide de quitter Midian, il se convertit et il fait partie du peuple juif. Rabotai, j'adore Yitro. Mais si tu dois donner un titre à la paracha, c'est pas Yitro qu'elle doit s'appeler la paracha. Elle doit s'appeler Matan Torah. Yitro, c'est vrai que c'est le premier converti, mais le sujet maintenant ne parle pas des convertis. Aujourd'hui, on parle du but de la création du monde. On aurait dû appeler cette paracha Matan Torah. Pourquoi on appelle la paracha de Yitro? Écoutez la réponse, comment elle est belle. Yitro, il avait une qualité. Yitro, il avait une qualité qui était le Hémet. Yitro, il était constamment à la recherche de la vérité. Yitro, il ne voulait pas avoir raison. Il ne cherchait pas à avoir raison. Yitro, il voulait la vérité. Et si la vérité, elle lui donne tort, alors Yitro, il accepte. On voit que Paro, quand il a voulu se débarrasser du peuple juif, il a demandé conseil à ses 3 ministres. Le Midrash dit comme quoi, Paro, il avait 3 ministres, Bilam Aracha, Iyov et Yitro. Et Paro, il demande à ses ministres, qu'est-ce que vous me conseillez? Comment je peux me débarrasser du peuple juif? Bilam, il conseille à Paro et il lui dit, asservis le peuple juif. Fais-les souffrir. Tue-les. Tue leurs enfants. C'est le conseil que je te donne. Iyov, lui, il avait peur de contredire Paro et de prendre la défense des Juifs. Iyov, il s'est tué. Il a dit à Paro, je ne sais pas, j'ai pas de conseil à te donner. Alors que Yitro, alors qu'il n'était pas juif, alors que Yitro, quand il a entendu ce que Paro il voulait faire au peuple juif, Yitro, il a protesté. Yitro, il a dit à Paro, mais tu ne peux pas toucher à Israël, avec tout le bien que Yosef Hatzadik nous a fait. Ils nous ont jamais fait de mal. On n'entend même pas parler d'eux. Pourquoi tu veux leur faire du mal? Et malheureusement, Paro, il a écouté le conseil de Bilam et il a servi le peuple juif. Yitro, à ce moment-là, il décide pour protester de quitter l'Égypte et de s'installer dans une terre étrangère à Midian. Le Midrash dit comme quoi Yitro, c'était un roi en Égypte. Il a tout abandonné, sa richesse, sa gloire, pour s'installer à Midian où personne ne le respectait. Au contraire, tout le monde se méfiait de lui. Rabotai, je vous pose une question. Pourquoi Yitro, il a quitté? Il a donné son conseil. Ce conseil n'a pas été écouté. Khalas, continue, vis ta vie. Ne te punis pas. Tu n'es pas responsable. Mais on voit de là que Yitro, il avait cette qualité qui était Mevakeshemet. Il recherche la vérité. Il ne recherche pas à avoir raison, Rabotai. Toutes nos histoires, ils peuvent se résoudre avec une seule chose. Qu'est-ce que tu recherches? À entendre la vérité ou à avoir raison? Yitro, il voulait la vérité, c'est pour ça qu'il a quitté. Parce qu'il ne pouvait pas rester en Égypte alors que Israël est servi et lui il fait comme si de rien n'était. Yitro, c'est une personne qui recherche la vérité. Et Yitro, il décide de quitter. Vous savez ce que Yitro il nous apprend? Je vais être très bref. Les Juifs, avant de rencontrer Yitro, ils étaient persuadés que tu restes, que tu nais avec des qualités et des défauts, avec une nature, mais que tu ne peux pas changer ta nature. Tu nais bon, tu restes bon. Tu nais mauvais, tu restes mauvais. La preuve, les Égyptiens, ils étaient mauvais, ils sont restés mauvais, ils sont morts mauvais. Amalek, il était mauvais, ils sont restés mauvais, ils sont morts mauvais. Tu ne changes pas ta nature. Yitro, il vient nous apprendre
qu'une personne qui recherche la vérité, il peut changer sa nature. Et même Yitro, il disait aux Juifs, même moi qui ai fait toutes les idolâtries du monde, si moi j'ai réussi à changer, alors vous pouvez tous changer. En fait, le titre de la paracha de cette semaine, qui est Yitro, c'est pas seulement un titre, c'est en fait la recette. Comment recevoir la Torah? Akadosh Baruch Hu, il te dit, je vais pas donner le titre de Matan Torah. Je vais te dire comment recevoir la Torah. Comment recevoir la Torah? Yitro. Une personne qui recherche le Hémet, lui, il peut recevoir la Torah. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille la semaine prochaine, si tu veux.